Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la plume de Poudlard. Et ben aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Owen avec moi dans le studio de la plume. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment sympa. Et qui est Owen? Et ben c'est ni plus ni moins que l'auteur du jeu Les Animaux Fantastiques et accessoirement le CEO de Geek Factory, les boutiques qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui sur les jeux de plateau. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, aujourd'hui, il a accepté notre invitation pour pouvoir vous expliquer comment jouer au mode numéro 3 de ce jeu qu'il a du coup écrit lui-même. Comme vous l'avez vu sur les précédentes vidéos du mode de jeu numéro 1 et numéro 2, on a une caméra ici, vous pouvez voir tout le plateau avec toutes les pièces que constitue ce jeu. Et du coup, pour ce mode 3, de quoi avons-nous besoin comme élément? Alors, on va avoir besoin d'à peu près tout, sauf des cartes sortilèges qui sont là. On va retirer, ils sont vraiment pour le mode 2. D'accord. Là, la grande particularité du mode 3, c'est qu'on va être ensemble contre le plateau, en fait, on va être ensemble contre le jeu. Ah, d'accord, ok. Donc notre but là, c'est vraiment comme dans le film, hein, c'est qu'on va être en coopération pour essayer de récupérer les animaux avant que les fidèles de Salem nous attrapent et fassent cramer. Oh, excellent. D'accord, ok, donc là on joue ensemble. On joue ensemble. Donc du coup, tu peux jouer tout seul. Tu peux jouer tout seul, tu peux incarner deux personnages en même temps et tu peux jouer tout seul. Donc c'est ça le mode solo du coup? C'est ça le mode solo. Ah, tu vas jouer deux personnages tout seul et tu fais ta vie comme tu as besoin avec tes actions. Voilà. Ah bah voilà, du coup vous allez découvrir le mode 3 et le mode solo. Super. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'on a besoin de mettre en place des éléments? Alors on va mettre en place des éléments. Déjà je vais te laisser choisir un personnage que tu veux. Ah bah Norbert. Hein. Norbert, très bien. Moi je vais prendre... Bah tiens, je vais prendre... Est-ce que c'est important de choisir un personnage, pas parce qu'on l'affectionne, mais parce qu'il a des capacités que d'autres n'ont pas? Effectivement, il y en a qui sont un petit peu plus forts, on va dire, que les autres. D'accord. Tout simplement, c'est que j'ai essayé de prendre les personnages qui sont charismatiques, bien sûr, les plus joués, un tout petit chouïa plus fort. D'accord. Parce que du coup, généralement avec les enfants, ils vont vouloir un peu les héros, quoi. Ouais. Voilà. Mais ces deux-là restent quand même des très bons personnages et sont vraiment bons quand on joue à 4, 5, 6. D'accord. Parce qu'ils vont vraiment donner un petit plus sur le jeu, quoi. Alors, d'habitude, j'aurais pris Perceval Graff parce que je suis son cosplayer. D'accord. Mais bon, pour une fois, je me suis dit, je vais prendre Norbert parce que c'est lui qui chasse les animaux. Je vais prendre Perpentina, du coup. Allez. Hop, donc je vais mettre ça sur le côté. Très bien. Donc pour ce mode de jeu, dans un premier temps, on va choisir les animaux qu'on va essayer de récupérer. Donc comment ça se passe? Je vais te laisser choisir. Donc là, on est deux joueurs, on va prendre deux animaux. Deux animaux. Allez, je choisir deux cartes. Ces deux-là. Très bien. Donc on a quoi? Le beau truc et le grapcorn. Donc beau truc et corne. Hop. Ensuite, on va prendre les lieux. Les lieux, ça va nous permettre d'installer le jeu. Donc, comment ça se passe? On va... Je sais pas si c'était trio ou pas, donc je vais mélanger un petit peu. Oui, ça devait être mélangé, mais bon. On va révéler les deux premiers lieux, donc je vais les mettre là pour qu'on voit bien la caméra. Très bien. Le 13, ben voilà, le 13 et le 14. Donc les animaux vont être les uns à côté des autres, ce qui va pas changer grand chose. Hein. D'accord. Donc le premier, on va dire que c'est le beau truc qui est en 14, et on va mettre le second en 13. Ces animaux, on sait où ils se trouvent. D'accord. On va devoir récupérer les différents petits jetons qui correspondent. Donc ici, vous avez par exemple le beau truc, où il va falloir 3 rouges, un bleu, un jaune et 2 verts. Est-ce que je peux en profiter pour dire quelque chose? Je sens que je vais prendre cher. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, la vidéo du mode 2, j'ai fait une petite remarque justement sur ces cartes-là. En fait, les daltoniens ont peut-être un problème pour identifier les couleurs qu'il y a là, et c'est mon cas. Ouais. Est-ce que il n'aurait pas été plus judicieux de mettre les symboles qu'il y a là en plus des couleurs? Eh ben si, en fait, on aurait pu mettre les symboles en plus. Pour le coup, voilà. Non, je suis pas daltonien. Je fais pas partie des daltoniens, donc du coup... Et bah si tu fais une réédition, tu sais quoi faire. Et bah du coup, on fera des petits trucs juste pour toi. Super. Il y aura un petit M en dessous pour la dédicace à Mika. Un petit logo de la plume de Poudlard. Ensuite, il y a plusieurs modes de difficulté. On va prendre sur le moyen, comme ça, il n'y a pas de souci. On va révéler un certain nombre de lieux et on va mettre des petits fidèles de Salem qu'il y a là-bas. On va les répartir du coup sur le plateau. Alors il y a un truc que j'ai besoin d'éclaircir. Donc tu dis qu'il y a différents modes. Il y a le moyen, donc c'est-à-dire qu'il y a le facile, le moyen et difficile. D'accord, donc il y a 3 modes de jeu, de difficulté dans ce mode de jeu. En fait, voilà, on va... pourquoi? Ça permet que si c'est des enfants ou des jeunes adolescents qui veulent jouer, ils veulent juste passer rapidement le jeu, enfin, avec moins de difficultés, ils vont partir vraiment sur le mode facile, voilà. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement c'est quoi la différence entre les 3 modes? Voilà, en fait, il y a un nombre de fidèles de Salem qu'on va mettre au début de la partie. Ok. Plus le jeu va être facile, moins il y en aura au début. D'accord. Parce que plus il y a de fidèles de Salem, vous allez voir pourquoi après, et ben on risque d'avoir des petites complications. Donc, sur le mode facile, on va révéler 8, sur le mode moyen 10, et sur le mode difficile 12. Il n'y a que ça qui change? Il n'y a que ça qui change. D'accord. Donc faut pas hésiter, si les gens ont le jeu chez eux, de pouvoir augmenter la difficulté en rajoutant quelques fidèles de Salem au début. Ça met toujours un peu plus de pied. Ok, très bien, c'est noté. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je vais te laisser prendre les petits fidèles si tu veux. Bien sûr.
m'aider à les répartir du coup avec sur le plateau. Alors quel est l'envers et du... Ah, c'est celui-là. Voilà, okay. Donc on aura le 28, le 3. Tu veux en passer un petit peu? Ah oui, bien sûr. Oui, parce que j'avoue que là, on va... sinon ça va être long. Super. Hop, les voilà. Donc un tout petit peu d'installation. Donc 28, 3, moi j'ai le 3, j'ai le 5. 28, ça va être en haut par là-bas. Ouais, c'est ça. Heureusement que c'est toi qui l'as créé. Le 7, c'est bon. Le 9, c'est par là. Ouais. Voilà, super. Le 11 et le 12. Et le 11 ici. Le 10 et le 8 et le 6. Hop, 10, 8, 6. Le 6 c'est bon, le 8 c'est bon et le 10 il est là. Super. Parfait. Si on va les garder vers nous, on risque d'en avoir besoin. Donc en gros, s'il y a un jeton de Salem sur une case, ça veut dire qu'il y a un méchant. Un méchant. Très bien. En gros. Il faut savoir que dans le film, du coup, je sais pas si vous vous rappelez, Dubonnet envoie du coup les enfants un petit peu partout pour scouter et nous balancer si on utilise la magie ou quoi. Pour, voilà. Donc ces cartes-là donc, qui restent, on les mélange bien. Donc attention, hein, on les mélange pas avec les lieux. Avec les autres lieux, on les remélange bien et on va les mettre en dessous de la pile lieu. D'accord. Ok. Donc au-dessus, on a les lieux qu'on a utilisés ici. Alors au-dessus, voilà, on a les lieux où il n'y a rien du tout dessus. Très bien. On repose sur la pile lieu. Ah oui, donc c'est les cartes d'en dessous où on a mis les pions. C'est exactement ça. Ok, très bien. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. Ensuite, comment ça se passe? Le but du jeu, du coup, va être de récupérer ces animaux grâce aux petits jetons qu'on va récupérer, que je vous explique. Les jetons de ressources. Voilà, les jetons de ressources que je vous expliquais juste après. Comment on les récupère? On a les lieux qui vont se mettre sur les différentes cases. D'accord. Donc on les tire une par une, on les met sur les cases. Une par une jusqu'à là. Ok, mais pas la dernière. Pas la dernière. La dernière, on verra à la fin du tour à quoi ça se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux récupérer par exemple la valise, donc un petit jeton rouge, je dois aller avec mon personnage sur la case 25, donc qui se trouve ici, utiliser une action pour pouvoir récupérer un petit jeton rouge. D'accord. Parce qu'effectivement, nos 4 personnages ont des actions sur elles et des capacités. D'accord. Moi j'ai 5 actions, mais j'ai pas de capacité. Ok. Parce que j'ai une action de plus que tout le monde. J'ai pas de capacité. Alors moi par contre j'ai 4 actions et je dois avoir une capacité. C'est ça. Vous avez besoin d'un composant en moins pour attraper un animal. Donc ça veut dire que si... Un composant, c'est pas un chiffre, hein, c'est une couleur en gros. C'est une couleur, donc un de moins. Donc par exemple, le beau truc ici, tu peux décider, bah, tiens, j'ai pas de bleu, je vais prendre 3 rouges, 1 jaune, 2 verts. Ah, excellent, voilà, très bien. C'est un de moins. Ce qui est assez logique parce qu'il est plutôt balèze pour attraper les animaux. Et si c'est le rouge, je l'explique quand même parce que c'est pas toute une couleur qui s'enlève, mais par exemple, ça ferait 2 rouges, 1 bleu, 1 jaune, 2 verts. Ah, donc c'est pas toute la couleur, c'est juste pour ça que, un pion. C'est juste un pion de moins. D'accord, c'est très quand clair. Même, voilà, des petites choses en plus. Heureusement qu'on précise. Quelles sont les actions qu'on peut faire du coup? Première action qu'on peut faire, donc on va déjà récupérer nos persos, se mettre sur la case départ, comme ça je te coach hop, sur les différentes actions. Super. Alors si c'était à moi de jouer par exemple, une action c'est de bouger d'une case. Elles sont reliées entre elles. Tout à fait. On peut choisir où on veut aller en fonction du moment qu'il y a en fonction qu'on prend le voilà. Pour les relier. C'est exactement ça. Une case, une action. Très bien. Est-ce qu'il y a encore les passages ici ou pas? Alors il y a encore effectivement les passages. C'est-à-dire que là, si par exemple je suis là, j'utilise une action, je peux transplaner sur une des cases violettes. Très bien, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qui coûte encore une action? Si je suis sur une case où il y a un fidèle de Salem, je ne peux plus me déplacer. Oh. Je dois l'affronter, ça me coûte une action. Donc comment ça se passe quand on l'affronte? On lance un dé. 1, 2, c'est raté. 3, 4, 5, 6, il est éliminé. Ah, ok, et on enlève le jeton. On enlève le jeton. D'accord, très bien. Et après, on peut continuer à bouger ou faire ce qu'on veut. Très bien, c'est très clair. Donc 1 et 2, on perd, et tout le reste, on a vaincu du coup le fidèle de Salem. C'est exactement ça. Maintenant, je montre l'exemple où je suis sur la case 2 ici. On voit qu'il y a le 2 ici sur le bleu. Oui. Je prends le lieu, donc j'utilise une action, je prends le lieu, je le mets en dessous du lieu, et je prends un bleu que je mets dans ma réserve. Ah, et du coup, parce que tu étais sur cette case-là, donc tu penses là. Ça. Par contre, il y a une chose que j'ai pas compris. Oui. C'est quoi une action? Une action, c'est au début de son tour, on a un certain nombre d'actions qu'on va pouvoir faire. D'accord, qui est déterminé ici. Qui est déterminé ici. D'accord. Et voilà, donc les actions, c'est on peut se déplacer. Ouais. On peut éliminer un méchant si on est sur sa case. Ah, on peut récupérer une ressource. Ça coûte une action pour récupérer une ressource. Et on peut transplaner, ça coûte une ressource aussi. D'accord, ok. Donc soit je me déplace pour faire, par exemple, si je fais 3, je peux faire 1, aller me combattre, par exemple, si je pouvais, bon je peux pas, mais bon, disons que j'étais là, j'étais ici, je fais 1, je la combats, ça fait 2. Oui. Je redéplace, par exemple, ça fait la 3e. Voilà, ok, très bien. Et si je vais sur une case ressources comme tu l'as fait là, en prenant la ressource, ça me fait également une action. C'est très clair. Ok. Donc je le remets là. Heureusement qu'on a expliqué les actions, parce que j'avoue que j'avais pas compris. Il n'y a pas de souci. Et les actions, attention, on lance pas un dé au début du tour pour savoir combien on a d'actions. Oui, les actions sont là. Donc c'est toujours, à chaque fois tu auras toujours 5 actions, toujours 4. C'est ça. Du coup, à quoi ça va servir tout ça? Quand on élimine un méchant, donc quand on l'élimine ou qu'on récupère un composant, on va avoir un événement, positif ou négatif,
quand on l'élimine ou quand on prend un composant. Enfin, un composant. Voilà, il y a un peu un résultat aléatoire de ce qui va se passer. Très bien. Donc c'est un peu le résultat du combat ou de la prise en possession d'un des éléments. C'est très clair. Quand on aura joué tous les deux, on va passer à une autre phase que je vais t'expliquer. On va faire peut-être le premier tour pour voir déjà comment ça se passe. Comment on perd? Oui. Et bien, c'est un peu la question. Comment on perd? C'est-à-dire que ces petits fidèles de Salem là, si à un moment on doit en poser un, où il y en a déjà un, où il y a un animal, et ben il va pas se poser, il va aller se poser tout là-haut sur la frise qu'on a. Donc il va aller se mettre ici. Et si on arrive à 2 joueurs ici, on a perdu la partie. Donc il va falloir contrôler la population entre guillemets des fidèles de Salem, tout en essayant que le jeu ne s'enflamme pas trop, parce que du coup, je sais pas si vous voyez là, il y a des petites cases oranges qui vont être les cartes fidèles de Salem, et qui vont rajouter du coup un petit peu de piquant au jeu, donc qui vont rajouter des fidèles de Salem ou autres. D'accord, donc à chaque fois qu'on arrive avec un deuxième jeton ici, on doit retirer une carte là. Ouais. Oh là, ok. Ah ouais. Et là, ça va généralement, ça fait encore plus de fidèles de Salem qui arrivent, donc plus on perd, plus on perd en gros. Oh là là, ok. Ok, et je vous le rappelle, hein, on n'est pas l'un contre l'autre, on fait équipe ensemble. C'est ça. Très clair. Et du coup, on doit capturer ces deux créatures pour gagner. C'est ça. Donc, tu as ton pool de composants, j'ai mon pool de composants. Donc, mon pool, c'est ce que je récupère, hein, c'est comme dans mon sac. Si on est tous les deux sur la même case, on peut partager pour attraper l'animal. Ah, voilà. D'accord. Mais on n'a pas le droit de se les refiler comme ça. Mais si on est tous les deux sur la même case, on peut s'entraider pour attraper. Sinon, ça aurait été simple de compléter en disant t'en as 3 bleus, moi j'ai 3 rouges. Ça, voilà. Okay. Très bien, c'est très clair. Mais on peut pas faire ça sauf si on est sur la même case. C'est exactement ça. Donc ça veut dire une case d'animal. C'est ça. Donc là ou là. C'est ça. D'accord. Donc, on peut commencer déjà le tour, voir un petit peu comment ça se passe. Mais qui commence? Ah oui, celui. Ah, c'est quoi cette règle là? Et en fait, c'est un peu comme dans les jeux, le plus vieux commence, le plus jeune commence. Là, c'est le dernier qui a été dans un zoo. Mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie. On avait bien compris. Mais j'avoue qu'on est resté un peu muet. Je sais pas, par exemple, dans un autre jeu où c'est Tom et Jerry, c'est le dernier qui a mangé du fromage, par exemple. Il commence à jouer. Voilà, c'était pour changer un petit peu des habitudes. Comme rester des animaux. On a eu la règle, j'avoue qu'on est resté 10 minutes à se dire, mais ça veut dire quoi? Faut aller dans un zoo, jouer à un jeu. Parce qu'en plus, c'est une case zoo là, je crois. Ouais, il y en a un, mais comment on fait pour y aller? Ok, très bien. Alors, n'importe qui de nous deux là va commencer. Très bien. Quand il y a un nouveau tour de jeu, ça peut être toi comme moi, on se met d'accord. On se met d'accord quoi? Tu dis, moi je veux bien commencer parce que là, moi j'ai des choses plus sympas à faire que toi tout de suite. Je joue, tu joues et après je peux te dire, vas-y commence. Ouais. Et du coup tu rejoues une deuxième fois. Alors en fait, il va se passer un effet dans le jeu, mais oui, après ça peut être encore un mois. Oh, suspense, teasing. Ok, très bien. Alors du coup tu es l'invité, c'est toi qui commence. Allez, c'est parti donc. Je vais. Alors, peut-être le truc cool, c'est d'aller par exemple récupérer des composants. Hein. Bah oui. 1, 2. Très bien. Troisième, je mets le lieu donc, de la Statue de Liberté sous le tas-lieu et je récupère le bleu. Attention, on ne remet rien pour l'instant. Ah, ok. Surprise. Par contre, j'ai récupéré un composant, il y a un événement. D'accord. Donc, je le prends, je le monte ici. Et ça c'est super cool, ça me permet de gagner un jeton multicolore. Oh, un joker quoi. C'est un joker. Alors, un joker, c'est n'importe quelle ressource. Voilà. D'accord, très bien. Donc derrière, on le remet en dessous. Ok. Voilà. Bon, je vais les mélanger parce que je sais pas si vous avez mélangé avec. Non, il n'avait pas mélangé. Comme les lieux. Moi, je vais retirer celui que j'ai pris. Du coup, il n'y avait que des. Vous avez gagné de joker. C'est possible. Hop là. Très bien, parfait. Donc là, j'ai fait 3 actions. Ouais, et donc il t'en reste 2. Il m'en reste 2. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire aller à la 10. Et je vais combattre pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je lance un dé. Oh, t'es chaud. J'ai complètement raté. Non. Ok. Et du coup, mon tour à moi est fini. D'accord, mais du coup, c'est pas parce que tu perds, c'est parce que tu dois pas tirer une carte des Salem. Non, j'ai juste perdu une action. Ok. Ce qui est quand même assez embêtant. Oui, finalement. Ok, très bien. Donc là, à toi. Du coup, moi, je prends ma carte, j'ai 4 actions. C'est ça. L'objectif, c'est évidemment de récupérer des ressources. Alors, t'as quoi pas très loin? Alors, il y a la 4 qui est là. Super. On va faire ça. Donc, 1, 2. Ouais. Je récupère la ressource, donc ça fait 3 actions. Parfait. Finalement. Je la remets en dessous. Parfait. Je tire pas de carte pour l'instant. Et je prends la ressource, donc... Joker. Ah le Joker, allez. C'est parfait. On est chaud. Et il me reste encore... Alors, t'as une ton action. petit événement à prendre, parce que t'as pris une ressource. Ah oui, tu fais bien de le rappeler. Alors, qu'est-ce que c'est? Mélanger mieux la pile de cartes. Ah non, la pile de lieux, pardon. Voilà. D'accord. Donc, tu peux le mettre à côté ou en dessous, hein, c'est comme tu veux. Alors ça, c'est embêtant, parce que du coup, toutes les cartes qu'on a mis en dessous, qui étaient des méchants, vont être mélangées. Ah mince. Donc on va mélanger la pile lieu, du coup ça va changer, on était censé avoir que des trucs cool qui arrivent, là on va avoir des trucs un peu moins cool qui arrivent. Mais c'est vicieux ça. Ok, très bien. Très bien. Donc là t'as fait 1, 2, 3 actions, il t'en reste une dernière. Est-ce que tu veux faire quelque chose?
Du coup, je peux pas aller combattre un méchant de Salem. Là, c'est trop con. Il te reste qu'une action, donc tu peux pas te déplacer et combattre juste derrière. Ouais, c'est ça. Donc là, tu peux utiliser, si tu veux, tu peux transplaner pour le tour d'après. Voilà, mais c'est ça qu'on va faire. Et on va aller. Alors moi, je te conseille, je te spoil un peu, je te conseille d'aller sur le 29, comme ça, je vais t'expliquer après pourquoi. Allez, on va sur le 29. Ouais. Attention, on va vous révéler un tricks. Donc là, on a joué tous les deux. Ouais. On a fait toutes nos actions. Ouais. Là, on passe en phase d'apparition des fidèles de Salem. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va re-remplir cette case-là. Ouais. Cette carte-là va se décaler. Donc c'est toujours la dernière qui est là. Donc s'il n'y avait pas ces deux-là, ça serait elle qui. D'accord, c'est très clair. Donc là, on passe. Et s'il n'y en avait pas du tout, c'est la première du tas. D'accord. Donc on décale tout. On remet. On remplit. Toc, 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 toc. Et la 25 va aller en dessous du talieu. D'accord. Et il y a un fidèle de Salem qui va apparaître. Non. Et si. Mais comment tu. C'est le 25? Parce que c'était la carte 25 que c'était la carte 25 que j'ai mis. Du coup, il y a un méchant qui est revenu. À chaque tour, il y a un nouveau méchant qui vient. Chaque tour, il y a un nouveau méchant qui vient. Donc, il faut en abattre au moins un à chaque fois pour les contenir. Idéalement, on battre au moins un pour les contenir. Oh. Là, ça va être dur. Ok. On refait un tour? On refait un tour. Allez, c'est parti. Tu veux comment? Alors, je t'ai spoilé un petit peu parce que le 29, du coup, t'es directement sur le jaune. Et ouais. Parce que je savais, moi, ça allait se décaler de 1. Ah, donc t'as anticipé le fait que cette carte allait bouger. Donc, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que les gens qui sont un peu plus jeu ou pas, ils vont pouvoir du coup un petit peu anticiper avec le jeu. Faire un peu de stratégie. Parce qu'en fait, normalement, le jeu se joue à pas beaucoup de tours à la fin. Si ça se passe à peu près, ça va jouer à 2-3 actions des fois, ou vraiment un tour de jeu, donc il faut vraiment essayer de gratter tout ce qu'on peut gratter, quoi. D'accord. Ok. Waouh. Ah oui, il est vachement intéressant ce mode 3, ça n'a rien à voir avec le mode 1 et 2. Rien à voir avec le mode 1. Vraiment, le mode 1 est vraiment pour les 4 ans, hein. On va vraiment jouer avec l'enfant, vraiment pour un petit peu. Ça correspond très bien... Même pas besoin de lire d'ailleurs. Même pas besoin de lire. Ça correspond très bien aux familles, genre grande sœur, grand frère avec ou quoi, ça marche très bien. L'autre, c'est plus les enfants ou les ados ou même les adultes qui savent lire. On a envie de se mettre un petit peu sur la tête pendant 20 minutes, une demi-heure. Ouais, c'est le temps que vous apprenez. Voilà. Ces petits jeux entre guillemets apéro, comme on dit. Ouais, okay. On va vraiment s'amuser, on se met des sorts, on s'embête. Voilà. Et là, ce mode-là, c'est un mode un peu plus posé, où vraiment on va pouvoir jouer. Alors, moi j'ai des enfants de 6-7 ans qui jouent. Hein. Sur la boîte, c'est marqué à partir de 12+, parce qu'on peut monter un niveau de difficulté où le mode hardcore, il faut y aller, quoi. Donc il y a un côté aléatoire, donc on peut se faire punir par le jeu, mais il va falloir vraiment optimiser tout ce qu'on veut. Donc ça convient aussi bien aux familles, au grand public, mais ça peut convenir un petit peu aux gamers, mais qui aiment bien le côté aléatoire. C'est-à-dire que si les gens ils sont allergiques au dé ou qui veulent vraiment pas de hasard, enfin voilà, c'est bien à jouer en famille avec la copine ou quoi. Enfin c'est typiquement le jeu qui peut bien passer, quoi. Excellent, je m'attendais absolument pas à trouver un jeu qui avait cette dimension dans un mode 3, quoi. Sachant qu'on avait découvert le mode 1 et le mode 2, on s'est dit c'est bien, mais après c'est sympa, pas aussi complexe, quoi. Tu vois. Non, mais le mode 1 et 2 c'est vraiment les petits jeux comme ça. En fait, en gros, ce que fait souvent Topi Game, c'est que généralement sur les grosses licences ou quoi, on essaye de prendre un mode qui est le mode du jeu et de mettre des autres modes à côté pour les plus jeunes ou pour les grands publics ou quoi, au maximum. Donc ça, ça fait maintenant quelques temps qu'on est dessus et on essaye au mieux d'optimiser ce genre de jeu. Donc il y a beaucoup de jeux qu'on a 2 modes de jeu pour les 4 ans, les 8 ans. Enfin, on bouge 2-3 cartes et ça change. C'est très très malin. Allez, à moi de jouer du coup. Enfin, je te propose de jouer. Je t'en prie, vas-y. Puisque du coup, je suis sur la case 29, autant en profiter. Donc du coup, j'ai 4 actions, ce qui fait que si je prends la carte, ça m'en enlève une. Parfait. Du coup, je la mets en dessous et je vais prendre ma ressource. Hein. Donc je la remets en dessous et je prends le, je sais pas quelle couleur. Le jaune. Je prends le t'équilibre jusqu'à la fin. Mais c'est pas grave. Ensuite, je dois prendre une carte événement. Parfait. En fait, tu vois, t'as tout pris en main dès le premier tour. Donc. Je dois encore mieux mélanger les cartes. Et voilà, c'est parce que c'est pas assez bien mélangé. Très bien, je mélange encore les cartes lieux. Et ensuite, du coup j'ai fait 2 actions, donc il m'en reste encore 2. Si je dis pas de bêtises. Tu as fait qu'une action. Tu as fait que prendre le... Ah oui, c'est vrai, j'ai pas bougé. C'est ça. Oui, donc il m'en reste encore 3. Alors, qu'est-ce que t'as que tu peux essayer de rejoindre ou en télé... Enfin, le 27, il est loin, non? Il est là, le 27. Alors, du coup, mais le 27... 1, 2, 3. Pile poil. 3, mais t'as déjà fait une action. Ah oui. Ah oui. Donc 13, 14, qu'est-ce qu'on a en 13, 14? Ouais, parce que 13, 14, tu transplanes. Et ben en fait, tu regardes, tu transplanes sur l'animal. Ah oui. Et tu peux récupérer le bleu. Oh, c'est malin. Mais du coup, je ferai rien avec l'animal. Non, mais au pire, tu lui fais un câlin, puis hop, tu 13, ok, donc je récupère cette nouvelle carte qui me refait encore une nouvelle action. C'est ça. Et ensuite, je vais prendre le jeton bleu et j'ai fini de jouer. Petit événement. Événement, encore une fois. Oh là là. Si j'ai mélangé un lieu, on mélange. Téléportez-vous sur le lieu de votre choix, cela ne vous coûte pas d'action. Alors, si je dis pas de bêtises, t'as commencé ton tour avec je prends un composant. Ouais. T'as transplané 2 actions. Ouais. 3e action, je prends un composant. Ouais.
là tu peux transplaner, ça te coûte pas d'action. Donc pourquoi pas par exemple aller sur le 17 et récupérer encore un composant quoi. C'est-à-dire que ça serait un gros tour. Récupérer 3 dans un tour, c'est juste énorme. Ah ouais, mais moi je rigole pas. Le 17, par exemple, hein, n'importe laquelle. Donc du coup, par exemple 17. Très bien. Donc je la récupère. C'est-à-dire que ça me coûte rien de la prendre. Alors ça coûte une action mais il t'en restait une. Oh là là, c'est incroyable. Non, c'est vraiment un beau tour, hein, là, ça s'est bien enchaîné. T'impressionnes. Non, mais c'est hallucinant. Ok, du coup, en plus, carte joker, voilà. Le mec il se fait plaisir, quoi, hein, j'ai envie de te dire. Et carte événement encore. C'est ça. Oh, c'est sans fin. Rejouer encore. Rejouer encore. Il n'y a pas ça, mais... Alors, regardez cette carte devant vous. Défaussez-la à n'importe quel moment pour annuler l'effet d'un événement. Pas mal, en gros. Bah oui, non, mais là, c'est un neutraliser. Non, c'est parfait. T'as eu les événements qu'il fallait et tout, ça tourne bien. Donc, il y a ce côté-là aussi, où il y a ce petit côté chance qui va intervenir, un petit peu des événements qui arrivent. Donc, des fois, ça, on peut se faire tirer dessus toute la partie, ou des fois, justement, que ça nous aide un peu. Donc, ça permet de faire des parties vraiment différentes. Essayer d'optimiser, du coup, ce côté chance. Bon, alors, montre-moi de quoi tu vas être capable, toi. Je vais pas faire un aussi beau tour. Déjà, moi, je suis coincé avec un fidèle de Salem. Ah oui. Première action, je vais me battre. Là, c'est bon. Donc, je le prends, on le retire. Très bien. Et un événement. Alors, on va mélanger. C'était bon parce qu'il a fait 3, hein, et 1 et 2, il aurait perdu. Alors, on va mélanger parce qu'il est juste derrière le même, il n'y en a que 2 dans le paquet, donc on va juste mélanger rapidement les petites cartes du paquet. On voit le mec connaisseur, hein, regardez comme il mélange. Fait des petits tas, ça va. Donc, du coup, voilà, on remet le fidèle ici. À chaque fois que vous éliminez un fidèle avec un 3, un 4, un 5 ou un 6, vous piochez un événement. Donc il ne faut pas hésiter à éviter que les fidèles de Salem soient trop nombreux sur le plateau. Et oui. Parce que du coup, ça peut un petit peu embêter les choses, quoi. Ouais, rappelle-moi, quand est-ce qu'on met un fidèle de Salem ici? Si on doit mettre un fidèle de Salem et qu'il y a déjà un jeton sur le lieu, on le met là-haut, ou sur, si on doit le mettre et qu'il y a un animal sur la case, on ne peut pas et on le met là-haut. Donc s'il y a déjà un fidèle ou un animal, on est obligé de le mettre là-haut. C'est ça. Donc il ne faut pas hésiter à, comme tu as fait sur les premiers tours, c'est essayer de récupérer le maximum de composants très rapidement. C'est vraiment une course contre la montre parce que si le jeu commence, entre guillemets, à faire tourner la machine, c'est compliqué. Donc, événement. Alors. Ah, très bien. C'est pas un événement positif pour une fois. Ah. Déploiement des fidèles de Salem. Qu'est-ce qui se passe? Je vais révéler les 2 cartes lues du dessus. Ok. Et je vais poser des fidèles de Salem en jeu. Non, mais 2 d'un coup. 2 d'un coup, sauf que je te rappelle qu'avant, tu as eu un événement qui a mélangé. Donc du coup, c'est pas cool parce que ça se trouve, j'ai des méchants qui sont revenus au-dessus là. Donc ça peut être assez embêtant. Ok. Donc, le 2, tout va bien. Ok. Et là, si on tombe sur un 3, on est mort. Le 8. Eh ben le 8. Oh non, voilà. Ok, d'accord, ça commence mal. Donc du coup, ça. Et le petit truc sympa, c'est qu'on va les remettre au-dessus. Mais non. Parce que cette carte est vraiment très méchante. Donc on le met ici. Donc c'est-à-dire qu'on va obligatoirement retomber dessus, quoi. C'est qu'on va très vite revenir sur la ligne dessus. Donc obligatoirement, il va falloir soit aller détruire les fidèles de Salem qu'il y a dessus, soit récupérer les composants pour que ça revienne pas, quoi. D'accord. Donc dans le tour, je vais pas prendre non plus ces 2-là. Parce que si je prends ces 2-là, la carte de dessus va se refédérer directement ici. Et du coup, on perd encore un point de vie, en gros. Parce que en fait, si on met une carte ici, c'est celle que l'on doit placer avec le jeton de Salem à ce numéro-là. C'est exactement ça. On sait que c'est laquelle, hein, c'est la numéro 2 par exemple. Voilà. Là. Et ben, il sera obligatoirement ici, mais comme il y en a déjà un, ça veut dire qu'il ira là et ça fera 2 points de pénalité, entre guillemets, quoi. Oui, et surtout qu'on prend une carte rouge qui fait que c'est pas cool. Et oui, une carte rouge, c'est vraiment pas cool. Donc dès qu'on met un pion ici, on pioche une carte rouge. C'est ça qui dit? Alors, ah non, c'est ici. Dès qu'on passe en fait les barrières ici, donc là, si on arrive ici, donc on a 2 jetons, on met une carte rouge. Oh la vache, ok. Et si on arrive ici, on a une deuxième qui arrive. Oh là là. Là, on a perdu. Ok. 3 joueurs, du coup, il y en aurait une de plus, et à 4 joueurs, ici. La pression. Ok, très bien. Eh ben on va continuer de jouer. Du coup, tu avais encore des actions à faire. Oui, je vais faire encore mes actions. Et alors, s'il y a 14 et 27. 14 et 27. Alors, donc ça fait 2, 3, 4. Et je vais essayer de. Allez, on va les exterminer un peu. Oh non, t'es pas bon. Bon, allez, on va continuer à jouer. On va voir comment ça se passe. Bon ben voilà, on vient de finir la partie, ça nous a pris quoi, une trentaine de minutes à peu près, ouais, c'est ça. On s'est pas laissé abattre par le jeu. Non, on a gagné. On a gagné à pas grand chose parce qu'il ne manquait plus qu'un fidèle au dernier moment. On est tous les deux avec un jaune, enfin voilà, ça s'est joué vraiment à pas grand chose, quoi. Et heureusement qu'on s'est mis ensemble pour avoir le bon truc parce qu'on n'avait pas assez de ressources indépendamment l'un de l'autre pour l'avoir. Vous voyez, hein, on était là sur la 14 et sans ça, on n'aurait pas pu avoir ce petit, comment il s'appelle, Piquette. Oui, Piquette. Le mec super fan. Hein, non, je vois ça. Franchement, ce mode de jeu nous a énormément plu. J'ai passé un super moment en ta compagnie et j'avoue que la façon dont tu l'as expliqué, c'est très clair. J'espère que vous aussi, vous avez compris comment à jouer ce mode de jeu qui finalement a réservé plein de surprises et de suspense et de rebondissements à cause des Salem et des cartes événements. Au-dessus, hein, mais voilà, on avait du coup
les animaux qui demandaient plus de jetons, c'est pour ça qu'on était un petit peu en galère à la fin, et on avait du coup des fidèles CNM qui se mettaient en plus sur le jeu. C'était l'enfer. C'était un peu l'enfer. C'était l'invasion. Donc voilà, vous avez découvert en exclusivité du coup avec l'auteur de ce jeu les règles de ce mode numéro 3 des animaux fantastiques, et je vous le recommande vraiment parce que c'est un jeu avec qui on va pouvoir jouer avec les plus petits, les moins plus petits et carrément les passionnés de jeux de plateau qui veulent un peu de suspense, de rebondissement, du hasard, et en plus on peut jouer tout seul. Alors ça, vraiment, c'est rare de voir des jeux de plateau où on peut jouer tout seul. Ouais, ça devient de plus en plus à la mode, mais ça se commence à se mettre en place gentiment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir expliqué les règles. On a hâte de vous faire gagner ce jeu de société, parce qu'on vous le rappelle, on a un jeu concours en partenariat justement avec Topi Game pour vous faire remporter un exemplaire de ce jeu de société. Est-ce que tu nous le signerais pas? Bah allez, pourquoi pas. Et ben voilà, exclu en plus, vous allez pouvoir avoir un jeu dédicacé par l'auteur lui-même, celui qui a pensé le jeu, qui l'a concrétisé. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Et vous n'oubliez pas, rendez-vous sur les prochaines vidéos de la Plume de Poudlard pour découvrir les nouveaux tests produits et les règles de jeu des prochains jeux de société liés au monde des animaux fantastiques et de Harry Potter. Et je vous le dis, ça c'est vraiment une exclusivité. Il va y avoir une révélation dans les prochaines vidéos liées à Topi Game. Donc restez bien connectés sur la Plume de Poudlard.